Ça y est, nous sommes en octobre. Les jours raccourcissent, la pluie s'installe, la solitude reprend ses droits. Et chers auditeurs, chères auditrices, c'est une bonne nouvelle! Octobre, meilleur mois de l'année! Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir, formidable le mois d'octobre, formidable. Oh là là, le génie de ce mois. Enfin débarrassé des Spring Breakers de Wish là. Oh là, il me dégoûte, il reste un terrain de soleil, vite, il faut que je trouve un dernier festival. Il me dégoûte. Ah, merci Octobre, quel bonheur de voir que toutes ces monstruosités à peau cramée gênent en même temps parce qu'ils peuvent vivre que dans l'extase. L'été est fini, comment vais-je survivre dans des températures modérées et agréables? Je peux pas vivre sans mélanome. Non mais cassez-vous. Mais enfin, vous regrettez quoi? Le jugement sur votre corps, la culpabilité de ne pas profiter des vacances autant que vous devriez? Mais qu'est-ce qui vous manque? Mais vous aimez autant que ça transpirer, vous êtes des fétichistes de la sueur, c'est ça? Vous léchez la peau des gens dans les transports en commun? C'est quoi votre problème, s'il vous plaît, de suer du cul, d'avoir l'impression d'être une masse informe et coulante, allant polluer les sièges de tous les cafés? Peut-être que vous adorez les moustiques aussi, que bzz bzz n'est pour vous qu'une berceuse? Peut-être ça vous excite de gratter leurs piqûres? Ah ouais, j'en ai 17, oh oui! Pique-moi dans le folle de moustiques, mais quelle bande de dégénérés! Vous êtes juste des junkies de la vitamine D qui entretiennent une relation toxique avec le soleil, c'est tout. Il me manque, et dès qu'il apparaît, vite de la crème pour m'en protéger. Oh, vous êtes des êtres humains ou des cellules photovoltaïques? Alors qu'octobre, vous inquiétez pas, ce sera pas comme ça tout du long. La chronique qui dérape en Shakespeare, Thou shall not September will die like Marion Cotillard in the 3e Batman to be. Ah non, c'est un peu long, on va s'arrêter là. Non mais franchement, je crois que vous ne vous rendez pas compte de la splendeur du mois d'octobre. Attention, mise en situation. Vous rentrez chez vous après une dure journée de travail. Il est 19h30, il fait nuit dehors. L'enfer? Non, le paradis. Parce que vous pouvez d'ores et déjà jeter par terre en boule vos habits trempés de la journée et enfiler votre plus gros jogging assorti d'un sweat à capuche et clou du spectacle. Vous êtes célibataire, donc personne n'est là pour juger vos charentaises. Sur la vitre, la pluie fait ploc-ploc, ploc-ploc, plic-ploc, parce que parfois elle tombe sur une surface qui résonne pas pareil. Et vous décidez de superposer à ce bruit réconfortant un petit 45 tours, disons, du jazz. Ce soir, vous vous occupez de vous. Ce soir, vous allez allumer quelques bougies, lire un petit roman et vous coucher tôt. Ah oui, se coucher tôt! Tiens, le téléphone sonne. Ce sont vos amis, ils vous disent, ça te dit de sortir ce soir? Non. Pourquoi? Parce que ça caille. What? C'est aussi simple que ça? Mais oui, c'est la magie d'octobre. Tout le monde comprend que le vent mouillé est une excuse suffisante pour ne plus rien foutre. Ils insistent une dernière fois sans trop y croire. Allez, viens, on se motive. Alors vous approchez votre bouche du combiné, prenez une forte inspiration. Avant de dire non. Et c'est fier de cette négation, une négation qu'au passage vous n'auriez pas assumée avec quelques degrés de plus, que tu te diriges vers la cuisine pour te préparer une... Non, attendez, c'est un truc tellement cool, il faut une annonce officielle. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes le 15 octobre et j'ai l'honneur de déclarer ouverte la saison de la soupe! La soupe, nectar des dieux, antithèse salutaire aux planches de charcuterie qui inondent nos artères de gras et nos toilettes de liquidité double. La soupe, 2 carottes, 1 poireau, 1 patate, 1 bout de lard, 1 repas pour un adulte comblé. La soupe, c'est la vie, la soupe, c'est la fête, la soupe, c'est surtout ça. Oui, le slurp d'automne, le slurp de butternut, incroyable soupe qui ne fait malheureusement plus grandir. Et tout ça, ça commence en octobre. Mois d'Halloween, des pulls doux et des feuilles orangées. Oh, tu apportes joie à toutes mes pensées. C'est un haïku, c'était pas un haïku, j'ai pas la moindre idée de ce qu'est un haïku. Vous savez quoi, je pense que j'y suis allé un peu en force pour vous convaincre que c'était le meilleur mois de l'année. Je vais donc faire désormais appel à votre raison. Octobre, c'est le mois où tu arrêtes enfin d'être moche en short. Oui. Octobre, c'est le mois où tu te remets à dormir comme un bébé sous une immense couette qui t'est froide en été mais qui devient chaude en hiver. Attendez une seconde, c'est de la sorcellerie, vite, brûlons une femme quelque part. Octobre, c'est surtout le mois le moins grossophobe de l'année, car il devient impossible de faire la distinction entre couches de tissu et couches de tissu adipeux. Fan de science et vie de la Terre. Et oui, croyez-le ou non, mais à partir de l'automne, les abdos cessent d'exister et votre début de bide, même votre fin de bide, cette brioche qui suintait le beurre en été est désormais belle, garnie, sèche et réconfortante. Pour terminer, je dirais qu'octobre, c'est ce mois béni des dieux où tu peux t'enquiller 9 kilos de fromage fondu et t'endormir repu avec l'aval du ciel lui-même qui vient te border dans ton lit en murmurant à ton oreille « Tout va bien ».
Moi aussi, je me suis couché plus tôt aujourd'hui. Et Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé. Bravo.